Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce lundi. Nous serons le 28 septembre et on prendra la direction de Enghien pour un quintet en Réunion 1, course 1. C'est le prix d'Égletons, c'est une course B de niveau européenne pour des juments âgés de 5 ans qui ont gagné au moins 20 000 euros, mais pas 161 000 euros. Il y aura 2875 mètres à parcourir. Elles seront que 13 au départ de ce quintet. Donc je vais vous donner mes 7 préférées, puisqu'elles sont 13 partantes. J'ai retenu en tête le 8, Fame Music, pensionnaire de Mathieu Mouchier, qui en est l'entraîneur, le driver. C'est une très bonne jument, cette Fame Music, qui se plaît tout particulièrement sur cette piste d'Anguin. Elle y a couru 6 fois pour 5 fois à l'arrivée et tout le temps quasiment dans les 3 premières. Allez, on l'a pas revu depuis sa troisième place justement sur ce tracé le 22 juillet, troisième pardon, de For You Madric et de Ferrywood. Alors certes, elle était déférée des 4 pieds, mais attention, elle a déjà gagné sur ce parcours ferré l'an passé notamment. Euh, Moi, ça me fait pas peur le fait qu'elle reste ferrée. Je pense qu'elle possède les meilleurs titres ici. Elle peut prendre le train à son compte et durcir l'effort dans la phase finale. Moi, j'y crois beaucoup. En deuxième position, j'ai mis le 4 Fortune Méloise, pensionnaire de Pierre Beloche, qui en est l'entraîneur, le driver. Elle sera déférée des 4 pieds. Bon, elle alterne le bon et le moins bon, cette Fortune Méloise. C'est une bonne jument, mais qui reste sur 2 disqualifications consécutives, et dont une le 18 septembre, donc sur la grande piste de Vincennes. Bon, où elle n'a pas pu forcément se montrer en évidence. Attention quand même, lorsqu'elle est sage, elle est capable de belles choses, et notamment de gagner sur la piste de Vincennes, notamment elle a déjà des lignes avec une certaine Faradeco. Alors certes, euh, c'est Faradeco ici, elle aurait une chance quand même que secondaire, mais quand même, attention à cette Fortune Méloise qui possède un petit brin de qualité, mais il faut qu'elle reste sage d'un bout à l'autre du parcours. En troisième position, j'ai mis le 13, Philoé de Jarry, la pensionnaire de Richard Westerink, la drive d'Adrien Lamy. Elle sera déférée des 4 pieds. C'est la plus riche ici, au départ donc, de ce quintet. Attention à elle, elle fait toutes ses courses très régulières. Pas à l'abri quand même d'une faute de temps à autre. Elle vient de terminer troisième de notre course référence du 12 septembre. C'est le prix d'Avalon. Donc, alors certes, c'était sur un 2100 mètres, grande piste, départ donné derrière de l'autostart. Là, on est sur piste plate, sur l'hipporome d'Anguin, donc la donne change. Mais elle fait toutes ses courses, elle s'y est déjà placée sur ce tracé, ayant des bons chronos. Bref, elle devra encore une nouvelle fois faire sa course. En quatrième position, j'ai mis le 11, Fille du Chêne, pensionnaire de Julien Lemaire, la drive de François Lagadec. Elle restera ferrée, ça m'inquiète pas trop, elle a déjà fait l'arrivée dans cette configuration. C'est simplement la deuxième de notre course référence, le prix d'Avalon disputé le 12 septembre donc sur la grande piste de Vincennes. Je trouve qu'elle est mieux plutôt sur des parcours de tenue, donc elle sera avantagée ici. Donc comme je l'ai dit, elle s'est déjà passée ferrée cet été à Anguin, notamment 5e au mois de juillet. Non loin de certains Flammes du Goutier ou encore Fronsac Madric. Bon, des chevaux qui ont évolué depuis, mais avec un parcours à l'abri, elle aussi peut surprendre pour une 3-4e place. Méfiance. En cinquième position, j'ai mis le 7, Frégate Island, pensionnaire de Björn Goop, qui en est l'entraîneur, le driver. Elle sera déférée des 4 pieds. C'est une jument qui n'a pas grosse marge ici de progression. C'est pas une grande gagneuse, elle doit subir la course généralement, cette frégate Highland. Ce qui peut lui expliquer quand même ses récentes perfs. Alors attention quand même, elle a montré un peu de mieux la dernière fois dans le prix d'Avalon, terminant 7ème et terminant correctement. Tout sera vraiment une question de parcours avec elle. Elle peut se plaire ici avec la longue ligne droite d'Anguin. Si elle trouve l'ouverture au moment opportun, elle n'est pas à l'abri de venir chipper une place. En sixième position, j'ai mis le 2, Zante Laser, pensionnaire de Wolfgang Ruth, qui en est l'entraîneur, le driver. Elle sera déférée des 4 pieds. C'est une jument qui vient de s'élancer au galop dans notre course référence donc du 12 septembre. Mais attention, elle s'est déjà placée sur cette piste. Alors certes, elle va découvrir une distance longue. Maintenant, cet été, donc deuxième de Fiesta de Froulet
en devançant Foudre de Bengale ou encore Fée de Voinet, hein. C'est des bonnes juments dans cette catégorie ici, euh, avec un parcours là aussi à l'abri, hein, parce qu'il faut quand même voir si elle peut tenir les 2875 mètres, mais en tout cas avec un parcours que peut lui donner son entourage, vraiment en étant patient, je pense qu'elle est elle aussi pas incapable de venir chipper une place. Et puis en septième position, j'ai mis le 12. Il s'agit de Flya Kaluma, pensionnaire donc de Gabriel Angel le Poupou, qui en est l'entraîneur, le driver. Elle sera déférée des 4 pieds. Elle fait décidément toutes ses courses, hein, cette Flya Kaluma. C'est une chic jument qui est la deuxième moins riche, hein, enfin qui, pardon, euh, enfin, qui fait partie des plus riches, hein, pardon, de ce peloton. Elle a un petit peu de qualité, elle n'est pas de tous les jours, surtout sur ses récentes, sur ses récentes perfs, hein, mais on l'a défaire des 4 pieds. Certainement un signe de confiance. Elle est sixième de notre course référence, terminant non loin des chevaux que j'ai déjà cités. Donc le fait qu'on la défaire des 4 pieds m'incite quand même à la retenir pour une place à une belle cote. Et puis mon regret, ça sera le 5. Il s'agit de Family Queen, pensionnaire de McAnders, la drive de Franck Nivard. Elle sera déférée des postérieurs. C'est une jument qui, elle aussi, hein, traverse des périodes de forme plus ou moins, elle est plus ou moins présente. Maintenant, voilà, elle vient d'être sixième récemment sur la grande piste de Vincennes dans une course de niveau correct, hein, puisqu'elle a terminé non loin d'une sillage, non loin, pardon, dans le sillage d'une certaine fée du Boisnet, en devançant justement Fiestra de Froulet, hein. C'est la ligne justement avec Zante Laser, le numéro 2. J'avais pas la place en 7 pour la mettre, mais ça peut être une placée, là encore possible. Je répète mon pronostic en chiffres, le 8, le 4, le 13, le 11, le 7, le 2 et le 12. Avec le 5 en regret, mon coup de cœur dans ce quintet, ça sera ma favorite, le 8, Fame Music. C'est vraiment une jument que j'aime beaucoup ici. Et même ferrée, je pense qu'elle est capable ici de remporter la course. Et si j'avais un conseil de jeu, je partirais sur Fame Music. Je pense que la cote sera intéressante. En base coupé gagnant placé, on met le reste de la sélection. On y inclut le cheval, le regret, on le fait en flexi 50%. Et voilà, en espérant quand même que Fame Music fasse sa course. Voilà donc pour le conseil de jeu. Et rapidement, on revient sur l'arrivée du quintet de ce samedi qui avait pour cadre l'hippodrome d'Auteuil. La victoire qui revient à Red Willow Imperial, hein, c'était mon coup de cœur ici dans ce quintet. Étonnamment, j'aurais pas pensé qu'il aurait été favori, mais en tout cas il s'impose correctement à 4 contre 1. Deuxième place pour Expresso Collonges que l'on avait, il y avait pas moins de 6 contre 1. Troisième place pour Edolaguet, hein, qui était mon regret et qui vient un petit peu casser mes jeux à la cote de 20 contre 1. Quatrième place pour Le Mans, le numéro 4 à la cote de 12 contre 1. Et Django qui prend une belle cinquième place, à noter, hein, pour l'avenir, parce qu'il a fait une faute, il a fait quelques fautes, hein, durant le parcours. Il s'est bien ressaisi, hein, dans la ligne droite pour venir toiser Edalcat Kerzer. Et Django, il était à la cote de 23 contre 1. Donc voilà pour l'arrivée du quintet de ce samedi. À noter la déception de Cafertiti qui n'a pas pu mieux faire que dixième. Le cheval est un petit peu coincé pour terminer, à reprendre certainement pour l'avenir. Voilà, et ben, il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour l'étude du quintet de mardi. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de week-end, un très bon début de semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.